Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 9 septembre 2021. Tout de suite, sans plus tarder, commençons notre actualité avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasr El-Mohamed El-Soubor. Le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Rad, a déclaré que le ministre koweïtien a transmis au président el-Sisi un message de son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jaber El-Soubah, dans lequel il a exprimé la fierté du gouvernement et du peuple koweïtien, des liens historiques et des relations étroites avec l'Égypte et son peuple dans divers domaines. Le président el-Sisi a pour sa part demandé à transmettre ses salutations à son frère, l'émir Nawaf El-Soubah, tout en soulignant la confidentialité des relations égypto-koweïtiennes qui s'étendent sur des décennies de coopération fructueuse. Le chef de l'État a aussi confirmé que la sécurité du Golfe était étroitement liée à la sécurité nationale de l'Égypte, mettant l'accent sur le rôle du Koweït face aux défis que traverse la nation arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que l'Égypte était l'un des premiers pays à avoir élaboré un plan stratégique à long terme pour réaliser le développement durable 2030 en se basant sur les priorités et principes nationaux dans le but de parvenir à un développement durable et global en tenant compte de la dimension environnementale et de l'axe principal de tous les secteurs de développement pour surmonter les effets du changement climatique, préserver les ressources naturelles et passer à une croissance inclusive et durable. El-Sisi a fait cette déclaration, son discours enregistré et diffusé devant la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement. Le point avec Perihan Fallou. Dans son allocution à l'ouverture de la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement, le chef d'État a affirmé que l'Égypte a réussi au cours des dernières années à relever les défis et à relancer les efforts de développement dans les différents secteurs via la mise en place de projets de la grande infrastructure et des programmes de protection sociale. L'Égypte a de même procédé à investir dans le capital humain, a dit M. le Président, et à adopter des démarches efficaces en faveur de la transformation vers l'économie verte afin de promouvoir la qualité de vie des citoyens égyptiens et de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations à un meilleur avenir, a-t-il ajouté. Cela a gagné l'admiration des grandes institutions internationales, a affirmé le chef de l'État. Le président el-Sisi a affirmé que la transformation vers la croissance globale et durable est devenue un must pour préparer un meilleur avenir aux prochaines générations. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte accueille favorablement la coopération étroite avec les institutions mondiales de financement ainsi qu'avec les organisations des Nations Unies afin de renforcer et de soutenir les efforts de développement dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, main dans la main pour un développement durable 2030 et pour appuyer les efforts africains 2063, a renchéri le président. Et le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé hier la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de la réunion, la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaïd, a passé en revue les dernières évolutions de la crise du coronavirus, outre la position de fournir et de prendre les vaccins anti-Covid. Dr Hala a d'autre part indiqué que les taux de contamination du coronavirus progressaient au cours de cette période, ce qui nécessite la poursuite du respect et les mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du coronavirus. La ministre de la Santé a ajouté que jusqu'à présent, l'État avait fourni 11 millions de doses de vaccins. Le Premier ministre a ensuite assisté à la signature de 3 protocoles sur l'autonomisation du système du Fonds de développement des exportations et de l'autorité des médicaments, en plus de relier l'agence de petites, moyennes et micro-entreprises avec le convertisseur numérique du gouvernement. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé mercredi le ferme engagement de l'Égypte à soutenir la phase de transition au Soudan et son soutien aux aspirations du peuple soudanais à réaliser le progrès et la prospérité souhaités dans le cadre historique liant les deux pays. Le point dans ce commentaire.
L'Égypte est l'un des premiers pays à avoir élaboré un plan stratégique à long terme pour réaliser le développement durable 2030 en se basant sur les priorités et principes nationaux dans le but de parvenir à un développement durable et global en tenant compte de la dimension environnementale qui est l'axe principal de tous les secteurs de développement pour surmonter les effets du changement climatique, préserver les ressources naturelles et passer à une croissance inclusive et durable. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours enregistré et diffusé devant la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement, inauguré par le chef du gouvernement Mostafa Madbouli. La reprise verte figure désormais sur la liste des priorités des gouvernements du monde. Nous ne devons pas, pour ce faire, ignorer la situation économique et sociale variante des pays émergents et en développement qui ont été largement influencés par le coronavirus, ce qui peut les entraver de rattraper la reprise verte, d'où la nécessité du soutien de la communauté internationale et des institutions financières internationales, a ajouté le président El-Sisi. Le chef de l'État a affirmé que les gouvernements ne pouvaient pas réaliser seuls cette reprise et a mis l'accent dans ce contexte sur le rôle du secteur privé pour aller de l'avant vers un avenir durable grâce à des mécanismes innovants de mobilisation des ressources et de financement pour renforcer sa participation dans divers domaines de développement, de concert avec une bonne utilisation de la technologie de la transformation numérique pour atteindre le développement économique et social souhaité. Et le chef de l'État de mettre l'accent sur l'importance de la réalisation de la complémentarité africaine via les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de libre-échange africain qui donne un fort élan au soutien de l'intégration et de la complémentarité entre les pays du continent. L'Égypte, a-t-il dit, s'est engagée à aller de l'avant vers le développement en faisant face aux défis et aux problèmes accumulés et a réussi, lors des dernières années, à relancer les efforts de développement dans de nombreux secteurs à travers de grands projets d'infrastructure, des programmes de protection sociale, l'adoption de mesures efficaces pour la transition vers une économie verte afin d'améliorer les conditions de vie du citoyen et répondre à ses aspirations pour un avenir prometteur. Le président a enfin confirmé que l'Égypte se félicitait de la coopération étroite avec les institutions financières internationales, les Nations unies et ses agences pour la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable et le soutien de la vision continentale africaine 2063. Voilà, donc il s'agissait d'un sujet concernant l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement. On enchaîne avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry qui a affirmé mercredi que l'Égypte tenait à soutenir le rôle de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine pour le Proche-Orient, l'UNRWA, lors d'une rencontre avec Philippe Lazzarini, commissaire général au ministère des Affaires étrangères. Le ministre a aspiré à la poursuite de la coopération étroite avec l'agence afin d'alléger les souffrances des Palestiniens et en particulier à la lumière des défis auxquels la région est confrontée et des répercussions de la pandémie du coronavirus, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Hafez. Shoukry a exprimé son appréciation à l'égard du rôle de l'organisation dans le soutien de la stabilité au Proche-Orient et a réaffirmé l'importance de préserver son rôle, a ajouté le porte-parole.
Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Gebeli, a reçu hier la présidente du Sénat fédéral russe en marge de sa participation à la 5e conférence des présidents des parlements tenue à Vienne. Lors de ces discussions, le conseiller Gebeli a confirmé que l'Égypte ne renoncera pas à son droit aux eaux du Nil, qui ne contredit plus avec le droit d'autrui dans la réalisation du développement durable et de la prospérité. Il a également loué la décision russe de la prise des vols directs vers la station balnéaire. Pour sa part, la présidente du Sénat fédéral russe a assuré l'appui total de son pays à la position équitable de l'Égypte en ce qui concerne le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le conseiller Gebeli s'est également entretenu avec le président du Conseil des députés nigériens. Au cours de l'entretien, le conseiller Gebeli a affirmé que les relations égypto-nigériennes sont strictes et durables, soulignant l'importance de renforcer les relations. Pour sa part, le chef du département nigérien a mis l'accent sur les relations profondes entre les deux pays, appelant à la coordination entre les parlementaires des deux parties dans les diverses questions. Et on termine avec du sport. Carlos Queiroz a été choisi comme sélectionneur de l'équipe nationale de l'Égypte de football. La Fédération égyptienne de football a précisé que Queiroz sera secondé par les Égyptiens Diol Saïd comme entraîneur et Assam El Hadari comme entraîneur des gardiens de but. Lundi, au lendemain d'un nul laborieux face au Gabon, 1-1, en qualification pour le Mondial 2022, la fédération avait limogé Hossam El Badri ainsi que l'ensemble de son équipe technique. Badri, 61 ans, avait succédé en septembre 2019 au Mexicain Javier Aguirre, lui-même limogé après l'élimination des Pharaons en 8e de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Carlos Queiroz, qui était au chômage depuis début décembre 2020 et son départ de la sélection nationale de Colombie, dont il avait pris les rênes en février 2019, est attendu au Caire au début de la semaine prochaine. Le Portugais, âgé de 68 ans, a entraîné le Sporting Portugal, le Real Madrid, et a été l'assistant de Sir Alex Ferguson au club anglais Manchester United. Il a été également le sélectionneur du Portugal, de l'Afrique du Sud, mais aussi des Émirats arabes unis et de l'Iran. Et voilà, c'est ainsi donc que prend fin notre édition. Merci à vous et très bonne suite de programme sur Night International. Au revoir.